Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce mercredi soir du 10 mars 2021. On se retrouve sur un autre site puisque comme vous le savez, Météo Ciel a subi un sérieux incendie qui a brûlé nombreux de ses serveurs et donc on est obligé maintenant d'aller voir sur d'autres sites, hein, voilà, hein. Ça fait bizarre, c'est vraiment tragique, hein, pour eux et également pour nous les passionnés, car nous sommes habitués depuis de nombreuses années à suivre les modèles, hein, sur Météo Ciel. Personnellement, ça fait depuis 2009 que j'y allais quasiment tous les jours. C'est difficile, mais c'est comme ça, on va faire avec. Et là, je suis sur le site d'Infoclimat où on retrouve un peu les modélisations, voilà, au niveau des couleurs, au niveau des pressions atmosphériques, en sachant que dans les prochains jours, ça s'annonce plutôt intéressant, hein. Après 4 semaines de météo ennuyante à cause de ces conditions anticycloniques, on retrouve des perturbations accompagnées également de forts coups de vent. On va en avoir deux. Et le premier intervient dans les prochaines heures pour ce jeudi, hein. C'est lié à cette vaste dépression que vous voyez entre l'Islande et l'Écosse, hein, dépression à 959 hectopascales. Vous voyez ici, l'anticyclone lui se retire vers le sud. Vous voyez, avec une dorsale entre l'Espagne et la Méditerranée. Donc on voit que les isobars sont assez resserrés, hein, signe que le vent sera assez fort. On a un rail dépressionnaire, hein, vous voyez, qui fait quasiment tout l'Atlantique. Et on a une nouvelle dépression qui s'est développée d'ailleurs au cœur des États-Unis par rapport à un conflit de masse d'air important d'ailleurs qui a lieu en ce moment, hein, entre un Talweg profond qui s'enfonce vers la Californie en direction du sud des États-Unis, donc avec une anomalie froide, hein, sur cette partie-là. Et de l'autre côté, hein, sur la partie est des États-Unis, ça remonte même jusqu'au Québec. On a une anomalie chaude, puisqu'on a un anticyclone, hein, de ce côté-là qui propulse des vents de sud, hein. Donc la chaleur remonte depuis le golfe du Mexique, quasiment donc sur toute cette partie est des États-Unis. Donc on a une dépression qui s'est développée entre les deux et avec le jet stream, elle remonte, hein, elle est remontée en direction très au nord ici, hein, du Labrador. Elle rejoint l'Atlantique, on la voit ici, cette dépression, et elle va très rapidement être projetée, hein, par ce courant océanique assez rapide. Voilà, la dépression se dirige en direction de l'Irlande, et après donc le coup de vent de demain jeudi, on en aura un second pour la journée de samedi, puisque là, vous voyez, sur le nord-ouest, hein, une petite moitié nord, on a des isobars qui se resserrent. Donc là, on aura le passage de la dépression en direction de la mer du Nord. Elle va commencer à se combler, hein, cette dépression. Elle sera autour des 975 hectopascales, pilotée par un autre cœur dépressionnaire, hein, qui lui sera plus au nord, hein, très creux, entre 963 et 972 hectopascales. Voilà, et à partir de ce week-end, on va avoir un nouveau changement de flux avec le rapprochement de l'anticyclone des Açores, hein, qui va prolonger sa dorsale en direction de l'Islande et ensuite des îles britanniques. Donc on va avoir un flux de nord qui devrait être a priori assez sec dans l'ensemble, euh, sauf peut-être sur les régions du nord-est et de l'est avec quelques giboulées de neige jusqu'en plaine. Alors il ne devrait pas y avoir un épisode de neige à proprement dit, mais quelques averses de neige seront observées jusqu'en plaine et à très basse altitude sur les Vosges, le Jura et les Alpes, avec ce flux de nord. Vous l'aurez compris, hein, les températures vont évidemment chuter, hein, là entre samedi et dimanche avec le basculement de ce flux au nord. Et dans la semaine prochaine, on a cette tendance anticyclonique, hein, qui est bien confirmée. Sauf que ça sera beaucoup plus frais, hein, que ce qui était prévu, notamment sur les tendances de ce mois de mars la semaine dernière. Je vous l'avais dit que ça allait dépendre de la position exacte de l'anticyclone, hein, car ça, on était quasiment sûr que l'anticyclone allait revenir. C'est quasiment même sûr qu'il va tenir jusqu'à la fin du mois. On risque de finir ce mois de mars avec un déficit pluviométrique, hein, en tout cas léger déficit.
Et du côté des températures, par contre, vous voyez, avec cette position anticyclonique hein, sur le proche Atlantique, le flux devrait rester au nord-nord-est. Donc on devrait garder une certaine fraîcheur avec des températures en dessous des normales. Alors, nous sommes sur un autre site qui s'appelle Meteorologix. D'ailleurs, je tiens à remercier et à faire une dédicace à Rémi Storm hein, qui m'a fait un peu plus connaître ce site, hein, puisque avant, je vous l'ai dit, j'allais que sur Météociel quasiment. Donc voilà, on va regarder avec les rafales de vent. On est sur le modèle GFS hein, ici, qui me semble être le plus fiable en ce qui concerne ces rafales. Pour la journée de demain, jeudi. Là, nous sommes à 8 heures du matin et vous voyez, hein, le long de la Manche, ça va souffler bien fort. Donc là, il dit entre 80 et 90 km/h. Sauf que GFS sous-estime légèrement. Mais je préfère prendre ce modèle-là que d'autres modèles qui surestiment. J'ai pas envie d'être dans l'extrême. Donc en général, quand GFS voit des valeurs hein, comme ça entre 80 et 90, on peut dire que les 100 voire 110 km/h peuvent être atteints sur les caps les plus exposés, notamment, donc c'est-à-dire localement. Mais en règle générale, on sera effectivement autour de ces valeurs-là. À l'intérieur des terres, entre la Normandie puis les Hauts-de-France, on sera vers 80 km/h, 70 km/h du côté de l'Île-de-France et sur une petite moitié nord hein, finalement. Et là, on va poursuivre hein, la journée de jeudi et on voit hein, toujours ces rafales de vent entre 60 et 70 km/h sur une grande moitié nord. Voilà, donc là, bon, il y a de la publicité malheureusement. Hop, donc là on continue, nous sommes jeudi 14 heures. Vous voyez, hein, les vents les plus forts restent vraiment sur l'extrême nord, hein, notamment sur les Hauts-de-France, avec toujours des valeurs autour des 70 à 80 km/h. Hein. Ailleurs, vous voyez, on est entre 50 et 60 km/h en général. Donc ça c'est pour jeudi, donc là on arrive en fin de journée. Vous voyez, on a une petite bande de vent un peu plus fort ici, autour des 70 km/h, alors qu'ailleurs, ça sera l'accalmie, hein, pas plus de 50. Voilà, donc ça c'est pour la journée de demain jeudi. Maintenant, on va passer la journée de samedi, hein, où là ça s'annonce un peu plus fort apparemment, notamment sur les régions du nord-ouest. Alors on va aller à samedi. Alors, je suis un petit peu, excusez-moi, hein, je serai un peu plus long parce que là, j'ai pas l'habitude. Donc, samedi, 9 heures du matin, on voit hein, ces vents un peu plus forts par rapport à jeudi, quand même, notamment sur le quart nord-ouest, avec des rafales. Bon, sur les côtes, ça sera à peu près pareil, quoique ça soufflera un peu plus fort du côté des Pays de la Loire, quand même, avec des valeurs autour des 80 à 90 km/h. 70 km/h ailleurs sur ouais, 60 à 70 km/h sur une grande moitié nord, nord-nord-ouest. Au cours de la journée de samedi, on voit les rafales qui progressent un peu vers le nord-est, notamment vers la Champagne, vers les Ardennes. Là, cette zone-là, on peut dire que c'est du 70-80 hein, sur toute cette partie-là, finalement. Donc c'est ici hein, que ça soufflera le plus fort au cours de cette journée de samedi. Là, nous sommes à la mi-journée de samedi. On voit les vents qui se calment hein, sur le nord-ouest et qui se renforcent toujours un petit peu sur la Lorraine et l'Alsace. Là, voilà, donc la région Grand Est, hein, tout simplement. Ailleurs, bon, bah, on n'attend pas plus de 60 km/h, 50-60 km/h hein, finalement. Donc ça sera pas très très fort. C'est plutôt sur le nord-ouest finalement, hein, nord-ouest que ça soufflera le plus fort pour cette journée de samedi. Bon, on reviendra peut-être, je referai un point en ce qui concerne cette journée-là. Voilà donc pour ce point météo, merci de l'avoir suivi. Et on se retrouve à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!